Qui a réellement créé l'Église catholique? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines de cette institution qui a façonné le monde depuis près de 2 millénaires? L'histoire qui nous est racontée est pleine de faits marquants, mais connaissons-nous toute la vérité? L'Église catholique a-t-elle été fondée exclusivement par Jésus-Christ, comme beaucoup le croient? Ou d'autres personnages historiques ont-ils joué un rôle essentiel dans sa formation? Au fil des siècles, les rois, les empereurs et les chefs spirituels ont façonné cette Église pour en faire quelque chose qui va au-delà du simple enseignement religieux. Chaque pierre dans sa structure, chaque décision doctrinale et chaque rituel que nous connaissons aujourd'hui a été influencé par un contexte historique, politique et spirituel. Mais sommes-nous prêts à découvrir ces détails? Si vous pensez connaître l'histoire de l'Église catholique, préparez-vous pour un voyage étonnant. Cette vidéo explorera les racines de cette institution et révélera des faits que vous n'avez peut-être jamais entendus auparavant. Lorsqu'on parle de la création de l'Église catholique, il est impossible de ne pas commencer par la figure centrale du christianisme, Jésus-Christ. Il est, sans aucun doute, le fondement spirituel et moral sur lequel a été bâtie toute la structure de l'Église. Mais Jésus a-t-il fondé l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui? Cette question nous amène à une réflexion plus profonde sur ses enseignements et ses intentions. Dans les évangiles, nous voyons Jésus appeler un petit groupe de disciples, les 12 apôtres, et leur délivrer un message d'amour, de pardon et de salut. Il n'a pas construit de temple, ni établi de hiérarchie rigide au cours de sa vie sur terre. Sa mission était axée sur la transformation du cœur des gens et sur leur connexion directe à Dieu. Dans des passages comme Matthieu 16, 18, nous trouvons la célèbre déclaration « Et je te le dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Cette phrase est souvent interprétée comme le moment où Jésus a posé les bases de la création d'une institution. Cependant, de nombreux chercheurs débattent de la signification exacte de ce passage. À l'époque de Jésus, le judaïsme était la religion prédominante dans la région palestinienne. Les disciples de Jésus le considéraient comme l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Cependant, il est important de noter que Jésus n'a jamais déclaré explicitement qu'il fondait une nouvelle religion. Il se considérait comme l'accomplissement des promesses de Dieu, non pas comme un révolutionnaire cherchant à rompre avec le judaïsme, mais comme quelqu'un qui offrait une nouvelle perspective sur la loi et les prophètes. L'idée des églises à l'époque de Jésus n'était pas ce que nous comprenons aujourd'hui en tant qu'institution organisée. Le mot grec « ecclésie », utilisé dans le Nouveau Testament et traduit par « église », signifiait simplement une assemblée ou un rassemblement de personnes. Jésus a parlé d'une communauté de croyants unis par la foi et non d'une structure politique ou organisationnelle. Cela soulève une question importante. Si Jésus n'a pas institué une église formelle, d'où vient l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui? Un autre point crucial est le message universel de Jésus. Il prêchait aux pauvres, aux marginalisés et même aux pécheurs, ce qui remettait en question les normes religieuses de l'époque. Son message était simple, mais profondément transformateur. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Cet enseignement était au cœur de ce qui allait devenir le christianisme, mais il ne décrivait pas les règles rigides ni les rituels formels qui caractériseraient l'Église au cours des siècles suivants. Après la résurrection, les disciples de Jésus ont commencé à se rassembler pour se souvenir de ses enseignements et partager la bonne nouvelle. Ces réunions, initialement petites et tenues dans des maisons privées, étaient marquées par la simplicité et la ferveur spirituelle. Il n'y avait ni prêtre, ni cathédrale, ni même de nom officiel pour cette communauté. Tout cela viendra plus tard, à mesure que le christianisme se développera et sera confronté à de nouveaux défis. Jésus n'a pas non plus laissé ses propres écrits. Les évangiles ont été enregistrés des décennies après sa mort, et chaque auteur avait un public spécifique et une perspective unique.
Ces textes constituent le fondement de la théologie chrétienne, mais ils laissent également place à différentes interprétations. Cette diversité précoce a contribué à façonner le christianisme en tant que religion aux multiples facettes, mais elle a également soulevé des questions sur l'unité et le leadership spirituel. Nous pouvons donc dire que Jésus a planté la graine de l'Église, mais ne l'a pas organisée en tant qu'institution. Il a laissé cette responsabilité aux apôtres et aux générations futures de croyants. Ce qu'il proposait était une vision. Un monde où Dieu et les êtres humains se réconcilient, un royaume spirituel qui transcende les divisions terrestres. Bref, Jésus était le point de départ, la pierre angulaire. Sans cela, il n'y aurait pas de christianisme et par conséquent, pas d'église catholique. Mais le cheminement pour transformer ce message simple et universel en une organisation complexe et influente serait mené par d'autres, à des époques et dans des contextes différents. La graine était plantée, mais il restait encore beaucoup à cultiver. Après la résurrection de Jésus-Christ, ses disciples immédiats, appelés apôtres, ont eu la grande responsabilité de transmettre son message. Ils furent les premiers à transformer la graine plantée par Jésus en une communauté de foi organisée. Mais peut-on considérer les apôtres comme les véritables fondateurs de l'Église catholique? Les apôtres étaient des hommes simples, pour la plupart des pécheurs, sans grande influence politique ou sociale. Cependant, ils possédaient une foi inébranlable et un sens de la mission qui les conduisait à prêcher le message de Jésus dans différentes parties du monde. La direction naturelle de ce groupe revient à Pierre, à qui Jésus aurait donné un rôle de premier plan en déclarant qu'il serait la pierre sur laquelle serait bâtie l'Église. Cette déclaration, consignée dans Matthieu 16-18, est souvent interprétée comme la base pour considérer Pierre comme le premier pape. Cependant, le rôle de Pierre dans l'histoire du christianisme fait l'objet de débats parmi les érudits et les théologiens. Au début, les communautés chrétiennes étaient petites et dispersées. Ils se sont rencontrés dans des maisons privées pour célébrer la scène du Seigneur, partager des enseignements et se soutenir mutuellement en période de persécution. Ces réunions étaient informelles et sans hiérarchie claire, les apôtres assumant des rôles de leadership naturel en raison de la proximité qu'ils entretenaient avec Jésus. Les Actes des apôtres, un livre du Nouveau Testament, documente comment les apôtres ont affronté des défis, discuté de questions doctrinales et ont commencé à organiser les premières structures de leadership au sein des communautés. Un moment marquant a été le soi-disant Concile de Jérusalem, décrit dans Acte 15. Lors de cette réunion, les apôtres et d'autres dirigeants chrétiens ont débattu d'une question cruciale. Les gentils devraient-ils suivre les traditions juives pour devenir chrétiens? La décision de ne pas imposer l'ensemble des lois juives, comme la circoncision, aux nouveaux convertis a été une étape importante dans la différenciation du christianisme du judaïsme et a ouvert la voie à son expansion mondiale. Cette décision montre aussi comment les apôtres ont commencé à façonner les fondements doctrinaux de l'Église, même sans la formalité institutionnelle que nous connaîtrons des siècles plus tard. Paul de Tarse, bien que n'étant pas l'un des 12 apôtres originaux, a joué un rôle fondamental dans ce processus. Pharisien, converti au christianisme, Paul a consacré sa vie à parcourir le monde gréco-romain, prêchant le message de Jésus et fondant des communautés chrétiennes dans plusieurs villes. Ses lettres ou épîtres à ces communautés fournissaient non seulement des conseils pratiques, mais contribuaient également à établir la théologie chrétienne. Certains soutiennent que Paul a eu une telle influence dans la formation du christianisme qu'il pourrait être considéré comme l'un des cofondateurs de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Même avec la croissance des communautés chrétiennes, les apôtres ont été confrontés à de graves persécutions. L'Empire romain considérait le christianisme comme une menace pour son système politique et religieux. De nombreux apôtres, dont Pierre et Paul, ont été martyrisés pour leur foi. Ces sacrifices ont consolidé le christianisme en tant que religion de résistance et de foi inébranlable, inspirant les générations futures. Malgré son importance,
Il est crucial de comprendre que les apôtres n'ont pas créé l'Église catholique au sens institutionnel. Ils ont posé les fondations spirituelles et communautaires, mais les structures hiérarchiques, les dogmes et les rituels que nous associons aujourd'hui à l'Église catholique se sont développés au fil des siècles, souvent en réponse à des défis historiques, politiques et culturels. Par conséquent, nous pouvons dire que les apôtres ont été les premiers maçons à construire l'Église, mais la maison, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été construite par d'autres. Son rôle a été fondamental pour diffuser le message de Jésus, assurer la survie précoce du christianisme et établir les premières lignes directrices d'une foi qui deviendrait mondiale. Ils n'étaient pas fondateurs au sens formel du terme, mais sans eux, la graine plantée par Jésus n'aurait jamais germé. Quand nous regardons l'impact des apôtres, nous voyons que leur force venait de l'union de la foi et de l'action. C'étaient des chefs spirituels qui, malgré les difficultés, continuaient à croire en la vision d'un royaume de Dieu accessible à tous. La mission qui a commencé avec un groupe de 12 hommes a changé le cours de l'histoire et a jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des plus grandes institutions du monde. L'histoire de l'Église catholique serait incomplète sans évoquer le rôle crucial joué par l'Empire romain, notamment par la figure de l'empereur Constantin. Jusqu'au début du IVe siècle, le christianisme était une religion marginalisée et persécutée sur le vaste territoire romain. Cependant, la conversion de Constantin a complètement changé ce scénario, marquant un tournant dans l'histoire de l'Église. Mais comment et pourquoi cet empereur a-t-il décidé d'embrasser le christianisme? Constantin monta sur le trône à une époque mouvementée. L'Empire romain était divisé, confronté à des conflits internes et externes, ainsi qu'à une crise spirituelle. Le christianisme, bien que persécuté, a continué à se développer, attirant des adeptes de toutes les classes sociales, des plus pauvres aux membres influents de l'élite. Cette résilience a attiré l'attention de Constantin, qui voyait dans le christianisme une possible force unificatrice pour un empire en fragmentation. L'événement qui a marqué sa conversion, selon les récits historiques, s'est produit en 312 après J.C., avant la bataille du pont Milvius. La tradition raconte que Constantin a eu une vision céleste dans laquelle il a vu une croix brillante dans le ciel, accompagnée de la phrase « In hoc signo vinces », avec ce signe « vous gagnerez ». Convaincu que le Dieu chrétien le protégeait, Constantin ordonna à ses soldats de placer le symbole de la croix sur leur bouclier. Après avoir remporté la bataille, il interpréta le triomphe comme un signe divin et commença à adopter le christianisme comme sa foi personnelle. En 313 après J.C., Constantin promulgue l'édit de Milan, étape fondamentale dans l'histoire du christianisme. Ce décret garantissait la liberté religieuse à tous les habitants de l'Empire, mettant officiellement fin aux persécutions contre les chrétiens. L'édit a non seulement légitimé le christianisme, mais a également ouvert la voie pour qu'il devienne une force dominante dans la société romaine. Constantin commença à financer la construction d'églises, notamment la basilique Saint-Pierre de Rome, et à promouvoir des dirigeants chrétiens à des postes d'influence. Malgré sa conversion, Constantin n'était pas chrétien au sens strict. Il a continué à participer à des rituels païens et n'a été baptisé que sur son lit de mort. Cette dualité reflète le contexte politique de son époque, dans lequel il devait équilibrer ses nouvelles convictions religieuses avec la nécessité de maintenir le soutien d'une population largement païenne. L'influence de Constantin ne se limite pas à la légalisation du christianisme. Il a également joué un rôle clé dans la formation des fondements doctrinaux de l'Église. En 325 après J.C., il convoqua le concile de Nicée, le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. L'objectif principal était de résoudre les conflits théologiques, notamment la controverse arienne qui remettait en question la nature divine de Jésus-Christ. Le concile a abouti au Credo de Nicée, un document qui établit les croyances fondamentales du christianisme et qui est encore récité lors des messes catholiques à ce jour.
Avec Constantin, l'Église est passée d'une communauté persécutée à une institution favorisée par l'État. Ce changement a apporté des avantages, mais aussi des défis. L'alliance avec le pouvoir impérial signifiait une plus grande influence, mais aussi une plus grande dépendance à l'égard des décisions politiques. L'Église commença à adopter des caractéristiques administratives et hiérarchiques similaires à celles de l'Empire romain, les évêques assumant des rôles équivalents à ceux des gouverneurs ecclésiastiques. Un aspect intéressant est la manière dont la conversion de Constantin a façonné non seulement l'Église, mais aussi la culture romaine elle-même. De nombreux temples païens furent convertis en église et les pratiques chrétiennes furent intégrées aux festivités romaines. Par exemple, la date de Noël, célébrée le 25 décembre, a été choisie pour coïncider avec la fête païenne, Sol Invictus, facilitant ainsi la transition culturelle. Constantin n'a peut-être pas fondé l'Église catholique au sens spirituel, mais son influence politique et stratégique a été décisive pour sa consolidation. Il a ouvert les portes au christianisme pour passer d'une religion persécutée à une religion impériale, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'Église. Ainsi, lorsque l'on réfléchit à l'impact de Constantin, nous constatons que sa conversion était à la fois un mouvement de foi et une stratégie politique. Il a irrévocablement façonné l'Église catholique, la mettant sur la voie de devenir l'une des institutions les plus puissantes et les plus durables de l'histoire. Constantin a non seulement reconnu la graine plantée par Jésus et nourrie par les apôtres, mais il lui a également fourni les ressources et la légitimité nécessaires pour qu'elle puisse s'épanouir au cœur du plus grand empire du monde. Alors que les apôtres et Constantin ont joué un rôle fondamental dans les débuts du christianisme, les conciles ont été le grand mécanisme par lequel l'Église catholique a commencé à consolider sa doctrine et à se structurer en tant qu'institution. Ces réunions ont réuni des chefs religieux de diverses régions pour résoudre des problèmes théologiques, unifier les pratiques liturgiques et définir l'essence de la foi chrétienne. Mais comment ces conciles ont-ils façonné l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Le premier et peut-être le plus important concile fut celui de Nicée, convoqué en 325 après J.C. par Constantin. Cet événement historique s'est produit à une époque de grande tension théologique au sein du christianisme. L'une des principales questions débattues était la controverse arienne, qui se demandait si Jésus était de la même substance divine que Dieu le Père, ou s'il était une création distincte et inférieure. Cette dispute n'était pas seulement théologique, mais aussi politique, car elle menaçait l'unité de la communauté chrétienne grandissante. Le concile de Nicée a abouti à la formulation du Credo de Nicée, qui affirmait la pleine divinité de Jésus-Christ et établissait une base de croyance commune pour les chrétiens. Les conciles ultérieurs, tels que ceux de Constantinople, 381 après Jésus-Christ, d'Éphèse, 431 après Jésus-Christ, et de Chalcédoine, 451 après Jésus-Christ, ont continué à façonner les doctrines centrales de l'Église. Dans chacune de ces rencontres, les chefs religieux ont été confrontés à des questions complexes telles que la nature du Christ, le rôle de la Vierge Marie et la relation entre l'Esprit Saint et les autres personnes de la Trinité. Ces définitions ont contribué à renforcer l'identité chrétienne au milieu d'un monde plein de philosophies et de religions concurrentes. Outre les questions théologiques, les conciles servaient également à organiser la hiérarchie ecclésiastique. C'est lors de ces réunions que les rôles de l'évêque de Rome, du patriarche de Constantinople et d'autres dirigeants régionaux ont commencé à être définis. Cette organisation était cruciale pour maintenir la cohésion d'un mouvement religieux qui se développait rapidement et se propageait à travers différentes cultures et langues. Un autre aspect notable des conseils était leur capacité à intégrer les traditions locales au sein d'une structure unifiée. Par exemple, les pratiques liturgiques et les fêtes régionales ont été adaptées et standardisées pour créer un calendrier chrétien cohérent.
Cette intégration a contribué à la croissance de l'Église, car elle a permis aux nouveaux convertis de voir leur culture se refléter dans la pratique chrétienne. Même si les conciles étaient essentiels au développement de l'Église, ils n'étaient pas toujours pacifiques. Les conflits étaient souvent intenses et les dirigeants présents devaient arbitrer des conflits profonds. Dans certains cas, ces divisions ont conduit à des schismes, comme celui survenu en 1054 entre les églises d'Orient et d'Occident, qui a abouti à la séparation entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Malgré cela, les conseils restent un outil essentiel pour résoudre les conflits et préserver l'unité. Une caractéristique fascinante des conciles est la manière dont ils mélangent les aspects spirituels et politiques. Les dirigeants laïcs jouaient souvent un rôle important, qu'il s'agisse de convoquer des réunions ou d'influencer les décisions. Cela a créé une relation symbiotique entre l'Église et l'État, où chacun cherchait à valider et à renforcer l'autre. Les conciles ont également eu un impact durable sur la diffusion de la Bible. C'est au cours de ces rencontres que fut défini le canon biblique, c'est-à-dire les livres considérés comme inspirés et autorisés à composer les Saintes Écritures. Cette décision était cruciale pour unifier les enseignements chrétiens et garantir que toutes les communautés aient accès au même corpus de textes sacrés. En fin de compte, les conciles ont non seulement répondu aux problèmes immédiats de l'Église, mais ont également jeté les bases de sa survie à long terme. Ils ont créé une structure doctrinale et organisationnelle qui a permis à l'Église de résister aux défis internes et externes, de l'hérésie à la persécution. Ainsi, lorsque nous regardons l'Église catholique aujourd'hui, nous voyons l'héritage de ces rencontres historiques dans tous les aspects de sa doctrine et de sa pratique. Les conseils étaient plus que de simples réunions. Ce sont les fondements sur lesquels l'Église a bâti son identité et sa force au fil des siècles. Pierre est l'une des figures les plus marquantes du christianisme et est souvent considéré comme le premier pape de l'Église catholique. Mais l'histoire confirme-t-elle ce titre? Ou serait-il plus approprié de comprendre son leadership comme le début de quelque chose qui se consoliderait des siècles plus tard? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner le rôle de Pierre dans le christianisme primitif et l'évolution du concept de papauté. Dans les évangiles, Pierre est décrit comme l'un des disciples les plus proches de Jésus. Son nom d'origine était Simon, mais il a été renommé par Jésus-Pierre, ce qui signifie Pierre ou rocher. Ce changement de nom n'était pas simplement symbolique, elle a souligné le rôle de Peter en tant que leader central dans la communauté chrétienne naissante. La célèbre déclaration de Jésus dans Matthieu 16-18 « Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église » est souvent citée comme la base biblique de la papauté. Mais que signifie exactement cette affirmation? Pour de nombreux érudits et théologiens, ce passage représente le début du leadership de Pierre au sein du groupe des apôtres. Il est fréquemment mentionné dans les évangiles et les actes des apôtres comme porte-parole et figure d'autorité. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, lorsque, selon le récit biblique, environ 3000 personnes se sont converties, Actes 2:41. C'est également lui qui a pris des décisions importantes, comme l'inclusion des gentils dans la communauté chrétienne sans qu'il soit nécessaire de suivre toutes les lois juives. Cependant, le titre de pape, tel que nous le connaissons aujourd'hui, une figure centrale ayant l'autorité suprême sur toute l'Église, n'existait pas à l'époque de Pierre. À cette époque, le christianisme était une religion en formation, sans structure hiérarchique définie. La première communauté chrétienne était dirigée de manière plus collaborative, différents apôtres et anciens jouant des rôles importants dans différentes régions. La tradition raconte que Pierre s'est installé à Rome, où il a dirigé la communauté chrétienne locale et a été martyrisé sous le règne de l'empereur Néron, vers 64 après Jésus-Christ. Son tombeau, selon la tradition, se trouve à l'emplacement de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Cette association avec Rome fut cruciale pour le développement ultérieur de la papauté. La ville était le centre de l'Empire romain
et la direction de l'Église de Rome en est venue à être considérée comme un élément central de l'unité du christianisme. Au cours des siècles suivants, les dirigeants de l'Église de Rome commencèrent à être reconnus comme successeurs de Pierre. Cette idée a été renforcée par des écrits tels que la Lettre aux Romains de Clément de Rome et d'autres documents vantant l'importance de maintenir l'unité de la foi sous la direction romaine. Cependant, cette centralité n'a pas été universellement acceptée. Les églises orientales, par exemple, ont toujours eu une vision plus collégiale du leadership chrétien, reconnaissant plusieurs patriarches plutôt qu'une seule autorité suprême. Le concept du pape, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec un pouvoir absolu sur l'Église catholique, n'a été consolidé que plusieurs siècles plus tard, notamment au Moyen Âge. C'est au cours de cette période que l'évêque de Rome commença à exercer une autorité de plus en plus centralisée, en partie à cause de son influence politique et en partie à cause du rôle de l'Église dans la préservation de la culture et de l'ordre social lors de la chute de l'Empire romain d'Occident. Malgré cela, l'héritage de Pedro en tant que figure fondatrice demeure. Il est vénéré comme le premier évêque de Rome et comme l'apôtre qui a joué un rôle crucial dans la transition du christianisme d'un mouvement local à une religion universelle. Son courage et sa foi sont souvent cités en exemple pour les dirigeants chrétiens de tous âges. Il est intéressant de noter que le titre de pape, qui vient du mot grec papa, père, était à l'origine utilisé de manière plus large pour désigner n'importe quel évêque. Ce n'est qu'au fil du temps qu'elle fut réservée exclusivement à l'évêque de Rome, renforçant ainsi le lien avec Pierre. Par conséquent, Pierre n'a peut-être pas été pape au sens moderne du terme, mais son leadership, ses enseignements et son martyre ont jeté les bases de l'autorité spirituelle et symbolique qu'aurait la papauté. Il est sans aucun doute une figure fondatrice de l'histoire de l'Église, et son héritage continue de façonner le christianisme jusqu'à aujourd'hui. La relation entre l'Église et les empereurs romains a été l'une des dynamiques les plus influentes dans la formation de l'Église catholique en tant qu'institution. Depuis Constantin, qui a initié l'alliance entre le trône et l'autel, les empereurs ont joué un rôle fondamental dans le développement de l'Église. Mais cette proximité entraîne également des défis, soulevant la question: l'Église est-elle véritablement indépendante ou est-elle subordonnée aux intérêts de l'État? Après la conversion de Constantin, l'Église commença à bénéficier de privilèges et d'un soutien sans précédent. Les dirigeants ecclésiastiques, autrefois persécutés, avaient désormais accès au pouvoir impérial. Ce soutien était essentiel pour consolider l'Église en tant qu'institution puissante, mais il créait également une dépendance qui allait influencer ses décisions pendant des siècles. Constantin, par exemple, a appelé le concile de Nicée, assumant le rôle de médiateur dans les questions théologiques, ce qui montrait l'intersection entre la politique et la religion. Les empereurs ultérieurs ont perpétué cette tradition. Théodose Ier, à la fin du IVe siècle, déclara le christianisme religion officielle de l'Empire romain. Non seulement il a interdit les pratiques païennes, mais il a également renforcé l'autorité de l'Église sur les questions morales et sociales. Cette décision transforma l'Église en un partenaire indispensable dans l'administration de l'Empire. Mais cela signifiait également que le christianisme était désormais associé au pouvoir impérial, avec toutes les complexités politiques et sociales que cela impliquait. Au Moyen Âge, les relations entre l'Église et l'État sont devenues encore plus complexes. Les empereurs et les rois intervenaient souvent dans la nomination des évêques et des papes, tandis que l'Église, à son tour, légitimait le pouvoir de ses dirigeants par le biais de cérémonies d'onction et de religion. Cet échange mutuel de faveurs a façonné à la fois la politique et la spiritualité de l'époque. Un exemple frappant est celui du Saint-Empire romain germanique, né à la fin du IXe siècle et développé comme une synthèse du pouvoir temporel et spirituel. L'empereur était considéré comme le défenseur de la foi, mais son autorité était souvent contestée par les papes qui revendiquaient la suprématie spirituelle sur les rois.
Cette tension a culminé dans des épisodes tels que la controverse des investitures au XIe siècle, lorsque le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV se disputèrent le droit de nommer des évêques. D'un autre côté, l'ingérence impériale a également entraîné des défis internes à l'Église. L'alliance avec les dirigeants laïcs a souvent dénaturé les objectifs spirituels de l'institution, la transformant en un acteur politique. Les papes et les évêques commencent à être considérés comme des figures de pouvoir, plus soucieuses de consolider les territoires et les richesses que de prêcher les enseignements du Christ. Cette perception a généré des critiques internes, culminant des siècles plus tard dans des mouvements tels que la Réforme protestante. De plus, les empereurs utilisaient l'Église comme outil de contrôle social. En promouvant le christianisme, ils ont renforcé l'idée d'un empire uni sous une foi unique. Cela a contribué à légitimer leur pouvoir, mais cela a également limité la liberté de l'Église de fonctionner de manière indépendante. L'Église, à son tour, a également utilisé l'État pour garantir son hégémonie, réprimant la dissidence et l'hérésie avec le soutien militaire et judiciaire des dirigeants. Un autre aspect important de cette relation était l'expansion missionnaire. Les dirigeants chrétiens ont utilisé la conversion des peuples barbares pour étendre leur territoire et consolider leur autorité. L'Église a joué un rôle crucial dans ce processus en envoyant des missionnaires pour convertir et éduquer ces personnes. Si cela a contribué à la propagation du christianisme, cela signifiait également que l'Église était profondément mêlée aux intérêts politiques des empires. La séparation de l'Église et de l'État, telle que nous la comprenons aujourd'hui, était impensable pendant une grande partie de l'histoire de l'Église catholique. Ce n'est qu'après des siècles de conflits, de guerres, de religion et de réformes que les deux ont commencé à se séparer. Pourtant, l'impact de cette relation est évident. De nombreux rituels, structures et même positions géographiques du Vatican en tant qu'État indépendant sont l'héritage de cette interaction complexe entre l'Église et les empereurs. L'influence des empereurs n'est donc pas seulement un détail dans l'histoire de l'Église catholique, mais un facteur déterminant dans son évolution. Si, d'un côté, l'alliance avec l'État apportait stabilité et ressources, de l'autre, elle soulevait également des questions sur la véritable indépendance spirituelle de l'Église. Cette tension entre foi et politique a façonné non seulement l'Église catholique, mais aussi le cours de l'histoire occidentale. Le Moyen Âge fut une période décisive dans l'histoire de l'Église catholique, marquée par son ascension comme l'une des institutions les plus puissantes d'Europe. Au cours de ces siècles, l'Église a consolidé son influence spirituelle, politique et économique, façonnant profondément la société médiévale. Mais comment a-t-elle atteint cette position de superpuissance spirituelle? Avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après J.C., l'Église est devenue l'un des rares piliers de stabilité au milieu du chaos. Alors que les gouvernements se fragmentaient et que les invasions barbares s'intensifiaient, l'Église offrait structure et continuité. Les évêques et les prêtres ont joué un rôle crucial, non seulement en tant que chefs spirituels, mais aussi en tant que médiateurs et administrateurs locaux. Le pape, en tant que successeur de Pierre, a assumé un rôle encore plus central, devenant un symbole d'unité dans une Europe fragmentée. Au Moyen Âge, l'Église catholique a développé un système hiérarchique solide. Au sommet se trouvait le pape, suivi des cardinaux, des archevêques, des évêques et des prêtres, formant une structure permettant une gestion efficace à travers le continent. Cette organisation était essentielle pour maintenir l'autorité de l'Église, même en temps de crise. Un autre facteur crucial dans la croissance du pouvoir de l'Église était sa relation avec l'éducation et la connaissance. Les monastères, par exemple, sont devenus des centres d'apprentissage et de préservation des connaissances classiques. Les moines copistes consacraient leur vie à la transcription de manuscrits, veillant à ce que les textes anciens survivent aux destructions qui ravageaient l'époque.
En outre, des universités comme celle de Paris et de Bologne ont été fondées sous la tutelle de l'Église, établissant ainsi les bases de l'enseignement supérieur en Europe. L'autorité spirituelle de l'Église était également renforcée par son contrôle sur les sacrements et les dogmes religieux. La promesse du salut et de la vie éternelle, essentielle à la foi chrétienne, dépendait de la participation aux sacrements administrés par l'Église. Cette position conférait à l'institution un immense pouvoir sur la vie quotidienne des gens, les questions de mariage, de confession et d'enterrement étant toutes contrôlées par la hiérarchie ecclésiastique. Cependant, c'est grâce à ses relations avec les rois et les nobles que l'Église catholique a acquis une influence politique sans précédent. Le couronnement de Charlemagne comme empereur du Saint-Empire romain germanique en 800 après J.C. symbolisait l'union entre le trône et l'autel. Les rois et les empereurs dépendaient de l'Église pour légitimer leur pouvoir, tandis que l'Église utilisait cette alliance pour étendre son autorité temporelle. L'Église a également accumulé d'immenses richesses au Moyen Âge. Les terres étaient données par les nobles en échange de prières ou d'indulgences, ce qui en faisait l'un des plus grands propriétaires fonciers d'Europe. De plus, la collecte de la dîme, un impôt de 10% sur le revenu de tous les croyants, garantissait un flux constant de ressources. Cette richesse permet à l'Église de construire des cathédrales monumentales, comme Notre-Dame et Chartres, qui symbolisent à la fois sa dévotion spirituelle et sa puissance matérielle. L'organisation de croisades est un autre exemple de la portée de l'influence de l'Église. Initialement appelées à récupérer la Terre Sainte, les croisades ont démontré le pouvoir de l'Église à mobiliser les rois, les chevaliers et les roturiers autour d'une cause commune. Bien que de nombreuses croisades se soient soldées par des échecs militaires, elles ont renforcé le rôle du pape en tant que chef suprême d'une chrétienté unifiée. Cependant, la concentration du pouvoir et de la richesse a également posé des défis. Des mouvements hérétiques tels que les cathares et les vaudois ont émergé en opposition à ce qu'ils considéraient comme la corruption de l'Église. La réponse institutionnelle fut la création de l'Inquisition, un tribunal religieux qui cherchait à éliminer les hérésies et à préserver l'orthodoxie. L'apogée du pouvoir de l'Église au Moyen Âge peut être vue dans la papauté d'Innocent III, 1198 à 1216, qui affirma la suprématie du pape sur tous les rois chrétiens. Sous sa direction, l'Église atteignit son apogée d'influence, mais fut également confrontée à des critiques croissantes qui culmineront des siècles plus tard avec la réforme protestante. En bref, le Moyen Âge a été la période au cours de laquelle l'Église catholique a consolidé sa position de superpuissance spirituelle et temporelle. Par son organisation, ses alliances politiques, son contrôle éducatif et sa richesse, elle a profondément façonné l'Europe médiévale. Cette ascension s'accompagne cependant de défis qui mettront son autorité à l'épreuve pendant des siècles. L'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui est le résultat de siècles d'interactions complexes entre la foi et la politique. Depuis ses humbles racines avec les apôtres jusqu'à sa consolidation en tant que superpuissance spirituelle au Moyen Âge, l'Église a été façonnée par les dirigeants religieux et laïcs, les conseils doctrinaux, les événements historiques et l'évolution des sociétés. Mais après tout, qui a réellement façonné l'Église catholique ? La réponse n'est pas simple, car elle implique un réseau d'influences interconnectées. Au centre, nous avons le message de Jésus-Christ, qui a fourni le fondement spirituel et moral sur lequel l'Église a été bâtie. Ses enseignements sur l'amour, le pardon et le salut universel restent encore aujourd'hui au cœur de l'Église. Cependant, Jésus n'a pas établi les fondements institutionnels de l'Église. Ce rôle a été joué par des personnalités telles que les apôtres, en particulier Pierre et Paul, qui ont diffusé leur message et formé les premières communautés chrétiennes. Les empereurs romains, à commencer par Constantin, ont également joué un rôle crucial.
En officialisant et en promouvant le christianisme, ils ont non seulement assuré la survie de la foi, mais ont également donné à l'Église les ressources et la légitimité nécessaires pour se développer. La conversion de Constantin et l'édit de Milan furent des moments historiques qui marquèrent la transition du christianisme d'une religion persécutée à une religion impériale. Théodose Ier est allé plus loin en faisant la religion officielle de l'Empire romain, consolidant ainsi sa position dominante. Cependant, le rôle des empereurs présentait des défis. La proximité entre l'Église et l'État aboutissait souvent à une ingérence politique dans les affaires religieuses, les dirigeants influençant la nomination des évêques et des papes. Cela a créé des tensions qui se sont manifestées lors d'événements tels que la controverse des investitures, un conflit direct entre le pouvoir séculier et spirituel. Les conciles œcuméniques constituaient un autre pilier de la formation de l'Église catholique. Ces réunions ont défini la théologie chrétienne, établi le canon biblique et jeté les bases de la liturgie et de la doctrine. Sans les conciles de Nicée, de Chalcédoine et bien d'autres, l'Église se serait probablement fragmentée en une infinité d'interprétations. Au Moyen-Âge, la papauté apparaît comme une force dominante, consolidant l'autorité spirituelle et temporelle de l'Église. Des papes tels qu'Innocent III et Grégoire VII ont façonné l'institution avec une vision de suprématie universelle, faisant face à des défis à la fois internes et externes. Dans le même temps, les monastères et les ordres religieux ont joué un rôle clé dans la préservation de la foi, de l'éducation et de la culture en période d'incertitude. Les mouvements hérétiques et les réponses de l'Église, comme l'Inquisition, ont également façonné sa trajectoire. Ces défis internes ont contraint l'Église à définir et à renforcer son identité, mais souvent au détriment de son image publique. D'un autre côté, l'Église était également façonnée par les gens ordinaires. Les fidèles, par leur dévouement, leurs pratiques et leurs exigences, ont influencé le développement de l'Église au fil des siècles. Les traditions populaires, telles que les pèlerinages et la vénération des saints, ont été incorporées dans la pratique officielle, montrant comment la spiritualité populaire a contribué à définir le visage de l'Église. Au cœur de tout cela, la tension entre foi et politique était présente à chaque étape. L'Église a souvent dû trouver un équilibre entre sa mission spirituelle et les réalités du pouvoir temporel. Cet équilibre a façonné non seulement l'institution, mais aussi son impact sur l'histoire mondiale. L'Église catholique a donc été façonnée par une multiplicité de forces. Son essence spirituelle vient de Jésus-Christ, mais sa forme institutionnelle est le résultat de siècles d'interactions avec les dirigeants politiques, les conseils théologiques et la dévotion du peuple. Plus qu'une œuvre d'un seul fondateur, c'est une construction collective, forgée par ceux qui ont cru en son message et par ceux qui l'ont vu comme une force pour façonner le monde. Ce voyage entre foi et politique est ce qui a donné à l'Église catholique sa complexité et sa pérennité, lui permettant de devenir l'une des institutions les plus influentes et les plus durables de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance.
loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, ils préfèrent un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal, insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sales hypocrites à genoux, vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon, vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit, votre châtiment se rapproche.